Bonjour à tous, ici Tania, je vous reviens pour une dernière capsule, la capsule thématique. J'ai lu le livre The Future of Capitalism de Paul Collier. C'est un livre d'une richesse incroyable, honnêtement, c'est presque injuste de devoir en parler seulement pendant 3 minutes. Je vais vous parler d'un sujet qui m'a particulièrement touchée, pour lequel j'ai été longtemps mitigée avant de lire ce livre. Vous avez sûrement déjà entendu l'expression tax the rich, eat the rich, etc. L'idée selon laquelle plus ton revenu est élevé, plus on devrait taxer. C'est d'ailleurs le cas au Canada, au Québec, où le taux d'imposition va augmenter selon les paliers de revenus des travailleurs. Les opinions par rapport à ça sont très divergentes. D'un côté, il y a les gens qui considèrent que c'est juste, et de l'autre côté, on peut se dire pourquoi quelqu'un qui a gagné une richesse honnêtement ne mérite-t-elle pas de la conserver? Le contexte qui est utilisé pour expliquer le point de vue de l'auteur est l'urbanisation. Bon là, je ne vous ferai pas un cours d'histoire. Par contre, on se souvient bien de l'exode rural qui s'en est suivi de la vie à la ville. Les zones urbaines se sont développées grâce à la spécialisation des compétences, par la montée de l'éducation des employés et les technologies qui ont permis de standardiser les pratiques. Comme les entreprises étaient plus efficientes, les compétences des employés ont pu se développer encore et encore et encore. Cycle continu. Puis la ville devient plus prospère. Il y a d'autres entreprises qui s'y implantent comme des restaurants, des bars et éventuellement les prix de l'habitation commencent à augmenter. Pour l'instant, tout fonctionne parce qu'en théorie, quand la productivité augmente, les salaires augmentent, donc tout le monde est content et arrive à payer son loyer. Pourtant, est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans la réalité? Donc, au niveau de la perspective de Paul Collier, lui considère que c'est juste de taxer la population en fonction de leurs revenus de façon croissante. Pour faire le parallèle avec l'urbanisation, il considère que l'urbanisation a contribué à l'augmentation disproportionnée et injuste de la richesse de la population à revenus élevés. Et il l'a expliqué en deux façons. Prenons tout d'abord le point de vue des propriétaires. Les propriétaires d'immeubles à logement habitent rarement dans les villes où ils possèdent des immobilisations. Donc, ils ne contribuent pas à l'augmentation locale de la richesse, comme le ferait par exemple leurs locataires. Par exemple, le locataire qui travaille premièrement en ville va aussi consommer les produits de la ville, que ce soit l'épicerie, les cafés, les restaurants, etc., tandis que le propriétaire ne le ferait pas. Quand la ville se développe, qu'elle attire des talents spécialisés en XY domaine, le niveau de vie général augmente, les salaires augmentent. Bien sûr, ça fait augmenter le coût de la vie de cette ville et, indéniablement, le coût des loyers augmente. Qui en bénéficie? C'est les propriétaires, parce qu'ils vont augmenter le prix des loyers constamment pour accoter l'augmentation des salaires. Résultat, les travailleurs locaux retirent presque pas de bénéfices à contribuer à l'essor de leur ville, alors que les propriétaires s'enrichissent constamment. Il faut aussi noter qu'il y a certains travailleurs qui occupent des emplois qui sont essentiels, mais où on a besoin de moins de compétences. Et ces gens-là verront pas nécessairement les augmentations de salaire que les employés plus spécialisés vont avoir. Vous connaissez le concept de la gentrification, qui force les moins nantis à céder leur place aux plus riches et à devoir constamment s'éloigner des quartiers plus en demande habituellement, pour être capable de se loger à prix modique. Ce sont eux les vrais perdants dans cette situation-là, qui est fortement injuste. La deuxième injustice est dans la diversité des besoins entre les travailleurs locaux. Par exemple, si un employé est célibataire qui n'a pas d'enfants, il a généralement besoin de moins d'espace pour vivre qu'un couple avec des enfants. Imaginons ici deux employés ont le même niveau de compétence, donc à peu près salaire égal. Qu'arrive-t-il lorsque le prix des loyers augmente? Au fur et à mesure que le prix augmente, le travailleur qui a une famille va atteindre un point de non-retour où il devrait quitter la ville parce que son besoin d'espace, qui est un peu plus élevé, va rendre son salaire insuffisant pour suivre l'augmentation du prix des loyers. L'employé célibataire, lui, va être prêt à payer plus cher au pied carré parce qu'il a besoin de moins. Donc à ce moment-là, l'injustice est présente parce que les deux employés ont contribué également à l'essor de la société, mais l'un d'entre eux reçoit moins d'avantages que l'autre de par sa situation familiale. Dans les deux scénarios, on voit clairement un gagnant et un perdant. Selon Collier, la solution équitable est de taxer les surplus de richesse pour éviter une société inéquitable. Qu'on soit d'accord ou pas avec cette façon de penser, je trouve que le parallèle avec l'urbanisation est vraiment intéressant, surtout aujourd'hui dans un contexte où, par exemple, à Montréal, il y a une vraie crise du logement et les gens ont beaucoup de difficultés à se loger, même s'ils ont des salaires qui sont relativement élevés. Je pense que c'est un débat à avoir. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires pour voir ce que vous en pensez.